Donc, on va reprendre avec quelques minutes d'avance. On dit que les Italiens sont toujours en retard. C'est pas toujours vrai, hein. Parfois, on peut être en avance. Les Serbes sont à l'heure, voilà. Ou des Italiens à l'étranger. Donc, cette année, on a voulu nourrir un peu plus la séance complications parce que c'est finalement ce qui pose le plus de problèmes. Et ça va être sous forme de RMM, donc revue mort-immortalité. Tout le monde, je pense, connaît les règles, mais j'en rappelle quelques-unes. On critique pas. On tire part sur le pianiste, donc la personne qui présente n'est pas toujours celle qui a opéré. Le but est de présenter nos casseroles de façon honnête, d'en discuter et puis de trouver éventuellement des solutions, des leçons à en tirer. Donc on va commencer avec Antonio de l'équipe de Tours. Je te passe la parole. Chers collègues, bonjour. Je remercie les organisateurs pour la sélection de ce dossier. Je me présente Antoine Zdina, chirurgien orthopédiste fellowship dans l'équipe de professeur Rodon au centre hospitalier universitaire de Tours. Donc là, je présente le dossier d'une fille âgée de 3 ans qui s'est présentée avec un angle de côte dans la courbure principale de plus que 50 degrés. Donc, c'est le diagnostic d'une scoliose idiopathique infantile. Au début, un traitement orthopédique a été mis en place avec un plâtre à l'âge de 3 ans et un plâtre à l'âge de 5 ans, chaque plâtre pour une durée de 2 mois, qui ont été suivis par des corsets. Puis, à l'âge de 6 ans, vu l'échappement au traitement orthopédique, une indication chirurgicale a été posée. Surtout vu que l'angle de Cobb a dépassé les 90 degrés entre T5 et L1 et que le profil est en dos creux. Donc, la technique qui a été proposée, c'est l'instrumentation sans fusion. En préopératoire, une IRM a été faite qui ne montre pas de lésion médulaire. Elle était préparée par un allotraction pour une durée de 15 jours et elle était suivie par la chute d'instrumentation sans fusion. C'était prévu de mettre des tiges de croissance électromagnétique type MAGEC, mais en préopératoire, il y avait un encombrement en longueur et en épaisseur. Donc, l'alternative, c'était une instrumentation sans fusion avec une tige de croissance classique à base de titane diamètre 5. Et suite à cette chirurgie, il y avait une retente après 1 an et après la retente, de 1 an, il y avait encore une autre retente. À l'âge de 10 ans et à 1 an après la dernière retente, la tige, elle était changée, mais c'est la même à base de titane. Mais cette tige, par contre, à l'autre, elle dépasse plus en proximal en distal. La première, ça dépasse seulement en distal pour faire les retentes. Et durant la même chirurgie, il y avait une retente de 20 mm. Mais il y avait une rupture biomécanique, donc la rupture de la tige après 1 an, qui a été changée par une autre tige, donc c'est la troisième tige, à base de titane de diamètre 5,5, qui dépasse seulement en distal. Ça ne dépasse pas en proximal, seulement en distal pour faire les retentes. À l'âge de 11 ans, il est apparu à 9 mois post-opératoire de la dernière changement de tige un déséquilibre frontal gauche. Il était expliqué par l'aggravation de la courbure principale. Donc, il était proposé de faire une chirurgie. La chirurgie qui a été faite, c'était une retente. Et malgré la retente, il y avait toujours une majoration de déséquilibre frontal gauche. On était toujours devant la même explication que c'est l'aggravation de la courbure principale, puisque la patiente, elle était déjà à risque 1, donc il était proposé de faire l'arthrodèse définitive. L'arthrodèse définitive était faite par une instrumentation de niveau T2, L2 par abord postérieur. Ce sont les mêmes niveaux de l'instrumentation sans fusion. Et malgré cette chirurgie en post-opératoire direct, il y avait toujours ce déséquilibre dans le plan frontal à gauche qui n'était pas amélioré. Donc, il était décidé de faire une simple surveillance. À 6 mois post-opératoire, on remarque qu'il y a une majoration de déséquilibre post-opératoire. Donc, dans ce cas, on a revu une autre fois le dossier et l'explication était qu'il y avait un effet épiphysiodèse lombaire postérieur gauche sous-jacent au montage d'instrumentation qui était confirmé par un scan qui montre un effet d'épiphysiodèse, donc c'est l'arthrodèse entre L2 jusqu'au L5 à gauche jusqu'à la ligne médiane. Puis, on a fait des bendings qui montrent qu'il n'y a aucune mobilité, même il n'y avait pas de mobilité au niveau de l'articulaire L5 et S1. Et c'est en flexion et en extension les bendings. Ensuite, on a fait le traitement chirurgical qui était à base d'ostéotomie de l'arthrodèse.
un redressement et une prolongation du montage jusqu'au sacrum. On n'a pas pris jusqu'au L5 puisque sur les bendings, il n'y avait pas de mobilité entre L5 et S1. Donc, on n'a pas pu préserver l'articulation L5-S1. Donc, en conclusion et discussion là, malgré le respect de l'abord chirurgical, qui est l'abord de Wills en distal, et des techniques chirurgicales, il y avait une fusion spontanée des articulations postérieures. Les deux questions principales qui se posent. Est-ce que ce qui sont les causes sous-jacentes à cette fusion et quelles sont les modalités de traitement qu'on pourrait proposer autres que la technique qu'on a déjà fait? Pour les causes, est-ce que ce sont les chirurgies répétées ou est-ce que c'est le conflit avec les extrémités distales des tiges qui sont trop longues, surtout pour la première tige et pour la troisième tige? Ou est-ce que c'est le law of diminishing returns, qui est un phénomène classique, mais décrit dans la littérature au niveau de la courbure principale et non pas au niveau en dessus ou en distal par rapport euh, au montage d'instrumentation. Et surtout, on a pensé encore au law of diminishing returns euh, parce qu'il y a plusieurs facteurs favorisants, comme l'âge de l'enfant, la durée, l'abord extensif et répété du rachis. Et concernant les modalités de traitement, les tiges électromagnétiques à type Majek ont été déjà essayées, mais en père opératoire, on n'a pas pu les mettre puisqu'il y avait l'encombrement en taille, en diamètre, en longueur. Donc, on a parti vers une instrumentation avec la tige classique. Mais est-ce qu'on pourrait mettre et faire un montage avec connecteur, disons, et on sait qu'ils sont moins bons biomécaniquement vu l'effet manivelle, ou faire dépasser la tige en distal et en proximal comme la deuxième tige pour faire des retontes proximales et distales. Merci. Merci Antonios. On va poser les questions directement, bien sûr. Tout d'abord, j'ai une question que je n'ai pas pensé quand tu m'as montré le dossier la première fois. Est-ce que vous avez fait des bendings avant l'arthrodèse? L'instrumentation. Avant l'instrumentation sans fusion, donc à l'âge de 6 ans, il y avait des bendings qui ont montré des bendings souples. Mais après, il y avait déjà l'instrumentation sans fusion. Donc, avant la prothèse définitive, prenons jusqu'au sacrum qui a été fait de nouveau les bendings. Mais sinon, entre les deux, il n'y avait pas. Est-ce que quelqu'un d'autre a eu un cas similaire? Honnêtement, j'ai jamais vu un truc comme ça. Yari, tu en as vu d'autres? En voyant, là, et étonnamment, là, cette semaine, j'ai revu une enfant que j'avais opérée, pareil, à l'âge de 5-6 ans. Alors, elle l'a fait de façon moins importante, mais on a une fusion spontanée. Et bien qu'on ait respecté pendant la chirurgie, c'est un abord transmusculaire, on n'aborde pas du tout l'os. Et le fait que ça ne bouge pas, finalement, on a dans ces régions-là, entre la tige et les articulaires postérieurs, un effet d'arthrodèse et donc d'épiphysiodèse avec la croissance. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Des commentaires? Moi, Oui. C'est possible de remettre la radio juste avant l'arthrodèse. J'ai une question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi L2 comme niveau inférieur au moment de l'arthrodèse? Pourquoi vous n'avez pas voulu tout de suite descendre un peu plus bas, L3, L4? Puisque l'explication, c'était que c'est l'aggravation de la courbure principale. C'était l'hypothèse que c'est l'aggravation de la courbure principale. Donc, on a pris les mêmes niveaux d'instrumentation sans fusion qui sont T2, L2. Effectivement, c'est une mauvaise interprétation du phénomène de déséquilibre. C'est-à-dire que vous considériez que la courbure lombaire qui apparaissait, c'était juste une contre-courbure sans structuralisation. Après, il faut dire que L2 était neutre, donc elle était neutre et elle passait par la ligne médiane, donc il n'y avait pas de critères formels pour descendre plus bas, de mon point de vue. Moi, je pense que j'aurais fait pareil. Oui, Féti? Merci. Est-ce que pour éviter ce phénomène, on ne pourrait pas envisager un montage à deux tiges avec un domino dans la courbure, dans la concavité? On a déjà discuté et on fait, mais biomécaniquement, il y a l'effet manivelle. Oui. Donc, c'est pour cela que Oui. si on peut aller à une tige, surtout à cet âge qu'elle a 6 ans, donc on va faire une tige. Même l'extension des tiges pourrait être. Mais là, la question qui se pose, est-ce qu'on met une tige qui ne dépasse pas
trop en distal, Oui. plutôt en proximal et en distal. Donc, on répartit pour faire les retentes distales et proximales. Bah, sur un domino, tu sais, c'est plus focal, parce que tu as l'effet de l'ouverture uniquement sur le domino. En parlant comme ça paraît facile, hein, bien évidemment, mais c'est juste pour éviter cette tige un peu trop longue. Quand tu mets, en fait, ce système a une tige, il marche très bien quand tu as la tige qui est vraiment dans l'axe des forces, dans l'axe de Harrington. Et dès que tu mets un domino, ça décale latéralement et ça fait des contraintes énormes sur tes vis distales et elles s'arrachent, en fait, ça marche pas bien. Ouais. Après, on pourrait, je réfléchis en même temps, on pourrait utiliser des vis à dôme avec connecteur latéral pour finalement utiliser le domino pour remettre l'axe dans le vrai axe du rachis. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait peut-être une option. Autre leçon qui me semble intéressante, c'est aussi sur le diamètre. Parce qu'on a toujours essayé de mettre des petits diamètres chez les petits enfants, mais finalement, ce sont ceux qui ont le plus besoin de solidité, il me semble. Est-ce que tu mets toujours du petit diamètre pour le petit enfant ou maintenant tu mets à tout le monde le même? Déjà, on met plus de tiges avant l'âge de 5-6 ans. Il faut vraiment qu'on soit la main forcée pour le faire. Et à 6 ans, en fait, on met du 5,5 parce que c'est plus simple. Et puis il n'y a vraiment pas de problème. Il faut que ça soit costaud quand même. Il ne faut pas aussi que la tige casse. Ouais. Je pense que ta question, Federico, c'est est-ce qu'il ne ferait pas une tige de 6? Et groupe cobalt. Alors, premièrement, en fait, la discussion entre chrome cobalt et titane, c'est que le chrome cobalt est plus rigide, son yield point là est différent, mais il ne va pas casser moins. Ouais. Donc c'est pas le problème. Et à la limite, la tige chez un enfant comme ça, c'est un peu le couple infernal. C'est-à-dire que tu mets un truc rigide avec un rachis qui est très souple. Ouais. Donc il vaut mieux que tu aies une tige qui ait un petit peu plus de souplesse. Donc ça c'est la première chose en termes de biomécanique. Et la deuxième chose, c'est que le chrome cobalt, c'est bien gentil d'en mettre chez l'enfant, mais il faut quand même prévenir que c'est phétotoxique, toxique pour la reproduction, et ça peut donner le cancer. Donc c'est pas le même, c'est pas les mêmes enjeux de faire ça à quelqu'un de 70 ans, quelqu'un de faire ça à 5 ans. Si j'annonce ça aux parents, je pense que la réaction ne va pas être très très positive. Et la deuxième discussion, mettre d'emblée de tiges. De toute façon, il n'y a pas de système idéal, donc c'est toujours un compromis. Alors c'est sûr que quand on met deux tiges, on n'a pas de fracture de tige, mais simplement, le corollaire de ça, c'est que le rachis va beaucoup plus s'enraidir et la courbure thoracique va finir par s'enraidir et ne plus grandir. Et ce qu'on veut, c'est donner un maximum de longueur au thorax. Donc le son en tiré, on peut dire peut-être 5,5 d'emblée, éviter les petites tiges pour les montages en distraction. Deuxième chose, peut-être refaire un bending avant de l'arthrodèse. Ça aurait peut-être permis d'anticiper. Oui, Christophe. J'ai une petite remarque à propos des masses de fusion qui bavent un petit peu vers le bas. Et enfin, non, c'est pas pour ce cas-là, mais pour les patients qui ont un CD à l'époque où il n'y avait pas de vis, pas encore de vis pédiculaire, où il y avait des crochets, notamment sous la mer. Eh bien, il y avait un abord qui était un petit peu plus distal. Et moi, j'ai quelques cas comme ça de patients qui ont une fusion étiquetée L3. Et quand on les revoit vraiment dans le pull, bah, finalement, l'alerte L4 est dans la masse de fusion qui a dépassé un peu le montage. Bon, je ne sais pas si Jean-Paul, par exemple, tu en as quelques exemples. Ceux qui ont mis des crochets lombaires à l'époque, au siècle dernier. Ce que je retiens de ce qu'on dit là, c'est que on veut faire une greffe à un vieux, ça marche pas. On veut rien faire à un gamin, il fusionne tout seul. Est-ce qu'il faut arrêter d'opérer les gamins? Je sais pas, c'est un peu ce qu'on a fait ce matin. S'il vous plaît, Gilles Watteville. Il y a une question que je me pose, c'est l'obliquité enfin, la bascule du bassin. Est-ce qu'elle n'a pas une petite influence sur la compression du côté gauche? Parce qu'on n'a quand même pas un bassin qui il y a une inégalité de longueur. On n'en parle pas du tout là dans la démonstration. Il y a une petite inégalité de longueur, je pense.
Thierry, comment tu analyses ça? Moi, je pense qu'il y a une petite inégalité de longueur minime, mais il n'y a pas de vraie scoliose lombaire sous la. Vraiment dans la région thoracique. Oui, mais c'est intéressant de voir qu'on n'a pas de solution et qu'il y a un petit problème dont on n'a pas parlé. Non, mais là, c'est un problème. Hein Suivant. C'est vraiment. Oui, dernier commentaire. Il est possible que par contiguïté, ça ait fait de l'os. Ouais, j'ai l'expérience de l'époque où on mettait du dinésis et simplement le polycarbonate. Je faisais très attention aux articulaires, etc. La présence au contact du polycarbonate, ça faisait, quand on les reprenait, ça faisait une fusion osseuse. Donc, ça peut être simplement par contiguïté, par atteinte. Et on sait bien que chez l'enfant, même on tripote les muscles, ça peut faire de l'os. Je suis d'accord. OK. Merci beaucoup. On passe à l'orateur suivant, Solène Prost de Marseille.